Ravie de te retrouver ce soir. J'ai une grande question pour toi. Genre énorme. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Hmm. Si tu passes par là, mets-moi un petit hashtag replay. Dis-moi que tu es passé par là, que je puisse te saluer. Assieds-toi, prends un verre d'eau, prépare-toi, prends ton cahier, prends un journal. Je vais te poser cette grosse question. Si tu ne me connais pas encore, je suis Nora Delapierre, je suis mentor holistique. J'accompagne les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles dans leur expansion personnelle, professionnelle et spirituelle. Donc cette grosse question, cette grande question, énorme question que j'ai pour toi, je te laisse l'écrire et je t'invite à te pencher dessus, à laisser infuser ça. Qui Qui bénéficie le plus du fait que tu ne t'honores pas? Je répète, qui bénéficie le plus autour de toi du fait que tu ne prends pas soin de toi, que tu ne t'honores pas? Pose-toi avec cette question. Dis-moi ce que ça t'inspire déjà. Mets-le-moi dans les commentaires. Hello ladies, j'espère que vous allez bien. Assieds-toi avec ça, pose-toi et sois honnête, radicalement honnête avec cette question. Comment est-ce que tu la sens dans ton corps? Comment est-ce que tu sens ça? Comment est-ce que ça vibre pour toi? Dis-moi un petit peu. Et demande-toi, je t'ai dit que c'était the big question, hein. Demande-toi maintenant, pourquoi est-ce que j'autorise cette dynamique-là à dicter ma vie? Pourquoi est-ce que j'autorise ce schéma-là à dicter ma vie? Ok? Je reprends la grosse question. Qui bénéficie le plus autour de toi du fait que tu ne t'honores pas? Tu te poses, tu respires. Vois ce que ça t'inspire. Écris. Et ensuite, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu permets à ce genre de schéma-là d'exister dans ta vie? Sache que cette blessure, c'est une blessure d'attachement. D'accord? C'est une blessure, elle dicte ta vie, elle la gouverne. Hein? Et peut-être que tu n'en as pas conscience. Donc cette question-là va t'aider à en prendre conscience, à mettre la lumière dessus et commencer à t'en détacher. Ok? Dis-moi comment ça résonne pour toi. Les façons que nous avons de rester cachés, de rester petits, de ne pas oser être pleinement dans notre plein potentiel, dans notre plus haut potentiel, sont tellement sournoises, tellement subtiles que c'est vraiment facile de se tromper, de se laisser avoir, d'aller blâmer d'autres personnes, de se blâmer soi-même, d'aller blâmer des situations extérieures qui n'ont finalement rien à voir avec ce qui se passe réellement, avec ce qui est en train de se jouer là, en dessous. La vérité, en fait, là-dessous, c'est que tu te sens coincé parce que tu choisis l'attachement plutôt que ta vérité, plutôt que ton authenticité. C'est juste parce que c'est comme ça que ton système nerveux, ton mental, se sent en sécurité. Donc cet attachement, quand on le choisit, ça ressemble à ce dont je parlais hier, dans le live d'hier.
une espèce d'addiction en fait. Regarder la télévision en mode en mode fuite quoi. Il y a rien de mal à regarder la télé hein, clairement. Mais regarder la télé en mode fuite tous les soirs plutôt que de se poser au calme, seul ou avec son ou sa partenaire de vie, avoir un espace intime en fait avec soit avec soi-même, soit avec son ou sa partenaire. On va plutôt fuir à regarder la télé. C'est dire oui à une sortie entre amis, alors que juste parce qu'on n'ose pas dire non. Parce qu'on a peur hein, de perdre ses amis, parce qu'on a peur. De quoi tu pourrais avoir peur quand tu dis oui plutôt que non hein ne pas te montrer sur les réseaux, te cacher en fait hein, dans ton métier, dans ta communication si tu es entrepreneuse, parce que tu as peur que Jacqueline du bureau ait quelque chose à dire en fait sur toi, te critique. Peut-être qu'elle va le faire en fait, peut-être. Et alors, tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. Ok Ne pas dire non à quelqu'un à tes dépens, que ce soit un patron, que ce soit un client, à tes dépens, aux dépens de ton temps, de ton énergie. Non, ça montre cette blessure d'attachement. Ne pas négocier une augmentation alors que tu la mérites largement. Ne pas oser, si tu es entrepreneuse, augmenter tes tarifs. Hein. Juger les personnes qui se présentent, qui se montrent en étant pleinement elles-mêmes, hein, qui font qui s'expriment, qui sont là, qui sont présentes, qui sont visibles. Allez les juger, hein. Ça te dérange, tu sens que ça te gêne. Pour qui elle se prend? Non mais pour qui elle se prend? Hein? Tu as ce genre de petites phrases là qui pop en tête. Tu es dans cette blessure d'attachement. Parce que si tu penses ça, quand tu vois ces personnes-là se montrer, faire leur show, etc., c'est que euh, toi aussi, t'as envie de te montrer aussi dans ta vérité, dans ton authenticité, d'exprimer pleinement tout simplement qui tu es, de transmettre pleinement, avec joie, avec légèreté ton message, te montrer. Permettre, donner la place à la peur de perdre, donner de l'espace à cette peur de perdre, contrôle ta vie en fait. Contrôle la façon dont tu vis ta vie. Cette liste, elle peut être, je pourrais encore en rajouter, peut-être qu'il y a des choses qui te viennent là maintenant. Bonsoir David, le thème c'est j'ai une grosse question à te poser, je repose la question pour ceux qui sont arrivés ensuite. La question que j'ai posée c'est qui bénéficie le plus autour de toi du fait que tu ne t'honores pas. Donc je reprends cette liste, la peur de perdre dicte la façon dont tu mènes ta vie. Sache une chose, c'est que tu ne peux pas perdre les gens qui sont censés être à tes côtés dans ton aventure, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, spirituelle, peu importe. Les gens qui sont censés être à tes côtés, te permettre d'avancer, de grandir, ils vont rester dans ta vie. Par contre, il va falloir accepter aussi à un moment donné que toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Il y en a qui doivent à un moment donné, voilà, prendre un autre chemin. Lâche prise, c'est ok. Moi, il y a une expression que j'aime bien, je ne sais pas d'où je la tiens. C'est les chemins se croisent, se décroisent et se recroisent parfois. C'est la vie c'est le mouvement, quoi. Ok? Suis ton chemin, suis ta voix, suis ton cœur, suis ce qui t'appelle.
Et les gens arrivent dans ta vie, tu as le choix de dire oui, tu as le choix de dire non aussi. Tout est correct. D'accord. Autre façon aussi addiction en fait, hein, qui montre cette blessure d'attachement, c'est se perdre là dans des espèces de bavardages internes ou social aussi, hein, qu'on peut faire. Les Anglais parlent de gossip, hein, c'est le terme anglais, donc vraiment de commérage. Voilà, chercher le terme de commérage sur les autres, sur la société, sur le monde, sur n'importe quoi, plutôt que d'aller se regarder soi, en fait, d'aller prendre soin de soi, d'aller prendre du temps pour soi. Je sais pas moi, clarifier son énergie, faire un peu d'exercice, euh, euh, se reposer, tout simplement, prendre un moment pour, je sais pas moi, se passer une crème pour le corps, prendre soin de son corps. Tous ces moments-là où on fuit, on se fuit, on fuit l'intimité avec soi. Dis-moi comment ça résonne pour toi. Il y a sûrement des choses qui te viennent. N'hésite pas à les rajouter. Et si tu hésites à me poser la question, la vie, elle est courte, ok? Tu as un temps limité. Tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Euh, c'est trop court, quoi qu'il en soit. Sur tout ton chemin de vie, sur toute cette grande vision que tu as aussi, de contribuer à ton monde, peu importe la taille de ton monde, ok, euh, pour permettre à ton enfant intérieur et à ta blessure d'attachement de te contrôler. Oui, il y a aussi l'enfant intérieur. Il a sa place, l'enfant intérieur, bien évidemment. Il a sa place. Et sa place, c'est pas le pilote, c'est pas au volant. C'est pas lui qui pilote. Ok? Celle qui pilote, c'est ton cœur, ton âme. Tout le reste est au service de ton âme. Je t'invite à réfléchir à ça, te poser avec ça, à écrire là-dessus. Qu'est-ce que ça t'inspire? Comment tu ressens ça? Le fait de te sentir en sécurité détermine vraiment combien de temps tu vas passer assise, bloquée, figée sur ton canapé ou je ne sais pas où à te raconter des histoires que tu n'as pas le temps, que tu es débordée, que tu es fatiguée. C'est parce que tu ne te sens pas en sécurité d'aller vers cette vision que tu as, vers ce projet que tu as. Travaille à te sentir en sécurité, travaille à rassurer ton mental, travaille à rassurer, à rééquilibrer ton système nerveux, à recabler ton système nerveux. D'accord? Quand tu te sentiras en sécurité, tu pourras créer tout ce que ton cœur désire. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus peur, ça veut dire simplement que tu sauras gérer cette peur, tu sauras avancer avec cette peur. Si ça te parle, dis-le moi. Dis-moi comment ça résonne pour toi, ok? Soit sous la vidéo, soit si c'est trop personnel, tu me contactes en privé. J'aurai plaisir à échanger avec toi. Je t'embrasse, on se retrouve très très vite. Bye bye bye.